Si Bruce Lee pouvait réellement me battre dans un combat, je dirais que nous vivons dans un monde fascinant, car cela ne devrait pas être possible. Bienvenue sur la chaîne dédiée à la question « À quel point Bruce Lee était-il performant dans les combats réels ?» Bruce Lee est souvent présenté comme l'artiste martial le plus rapide de l'histoire, le meilleur combattant de son époque, le roi des bagarres de rue, et le magazine Time l'a même classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Pourtant, Bruce Lee n'a jamais participé à un combat sur un ring officiel de toute sa vie. C'est l'une des raisons principales expliquant le manque de respect à son égard dans le monde des combats en cage, particulièrement dans les arts martiaux mixtes MMA actuels. Même Chuck Norris, l'un de ses meilleurs amis et ancien champion du monde de karaté, a confirmé que Bruce Lee n'avait jamais combattu sur un ring. Non, on ne s'est jamais battu l'un contre l'autre. J'étais un combattant professionnel, lui non. Il était doué, vraiment doué. Aujourd'hui, certains combattants bruyants affirment qu'ils auraient facilement dominé un Bruce Lee à son apogée, entre le milieu des années 60 et le début des années 70. Bruce Lee s'est entraîné à de multiples disciplines martiales, absorbant tout ce qui était efficace auprès des plus grands maîtres. Par exemple, il a perfectionné ses coups de pied avec Jun-Ri, considéré comme le père du taekwondo américain. Il a maîtrisé le nunchaku avec Dan Inosanto, le Wing Chun avec Ip Man, et de nombreuses techniques auprès des meilleurs experts de chaque domaine. Je me souviens de ma première rencontre avec Bruce. À l'époque, il n'avait pas encore tourné de film à Hong Kong. Il était simplement de passage et quelqu'un me l'a présenté sur mon plateau de tournage où j'étais chorégraphe d'action. Voici Bruce Lee. J'ai répondu, « Salut, on dit que tu es très rapide ?» Il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai proposé, « On essaie ?» Il a accepté. On s'est mis face à face. J'ai tenté un coup de pied, mais à mi-chemin, son poing était déjà sur mon visage. J'étais sidéré. J'ai simplement dit, « Tu es vraiment rapide. Très, très rapide. » Non seulement Bruce Lee n'a jamais participé à un tournoi, mais il n'a jamais non plus cherché à obtenir des ceintures ou grades traditionnels dans les styles qu'il pratiquait. Il n'avait aucun grade en taekwondo, bien que son coup de pied latéral puisse générer une force de plus de 500 livres. Il n'avait pas de grade en Wing Chun, malgré sa capacité à enchaîner 9 coups de poing en une seconde. Bruce Lee a synthétisé toutes ces techniques pour créer le Jeet Kune Do, ou la voie du poing qui intercepte, souvent résumé comme l'art de combattre sans combattre. Ainsi, Bruce Lee est l'un des premiers pionniers du concept des arts martiaux mixtes MMA. Êtes-vous d'accord? Demandez à n'importe quel combattant qu'il a inspiré dans sa jeunesse. Tous citent Bruce Lee. Les Gracie sont les fondateurs de l'UFC, mais l'idée même du MMA a été initiée par Bruce Lee. La curiosité autour des réelles capacités de combat de Bruce Lee vient principalement du fait qu'il n'a jamais combattu professionnellement. Il existe une différence entre un combattant professionnel qui évolue dans un ring avec des règles précises, par exemple, interdiction de frapper sous la ceinture, et un vrai bagarreur capable de faire face à n'importe qui, de n'importe quelle taille, à tout moment, sans aucune règle. Et oui, Bruce Lee est considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps. Quand on parle de combat avec des règles, c'est un sport. Mais un vrai combat, sans limite, là, il faut entraîner chaque partie de ton corps. Jim Kelly, ancien champion du monde de karaté, bien plus grand et imposant que Bruce Lee, affirmait que ce dernier pouvait le mettre au sol en quelques secondes. John Saxon, qui a travaillé avec lui, disait « J'ai eu la chance de collaborer avec celui que je considère comme le plus grand artiste martial de tous les temps, Bruce Lee. J'ai combattu et entraîné avec les meilleurs. Il n'y a jamais eu personne comme lui. Absolument incroyable. Les gens ne réalisent pas à quel point il était exceptionnel. » Fred Weintraub, producteur, ajoutait « Quand on parle de western, on pense à John Wayne ou Clint Eastwood. Mais en arts martiaux, le premier nom qui vient, c'est Bruce Lee. Et je ne parle pas seulement d'acteur. C'était un vrai combattant, un expert. Il était intouchable. Même Mike Tyson, champion du monde des poids lourds, admirait profondément Bruce Lee. Bruce Lee avait une philosophie incroyable. Il m'a bouleversé. C'est un tueur. Tu infliges un maximum de dégâts à ton adversaire et tu ressors avec le minimum de blessures. Sa philosophie est celle du guerrier ultime. Sois comme l'eau. S'adapter. Ça me touche profondément. Jackie Chan, lui aussi, témoignait. Bruce Lee était si rapide que si tu clignais des yeux, tu ne voyais pas son coup de pied. La plus grande réussite de Bruce Lee n'est pas le nombre de tournois remportés, mais le nombre de personnes qu'il a inspirées et qu'il continue d'inspirer. Des millions ont commencé les arts martiaux grâce à lui. Bruce Lee n'a jamais prétendu être le meilleur combattant ou un professionnel du ring.
Il aimait simplement les arts martiaux et aidait ses élèves à devenir champions, comme Joe Louis. Il croyait en l'amélioration constante du corps et de l'esprit. Bien sûr, Bruce Lee n'était pas surhumain. On l'admire pour sa philosophie profonde, son charisme, sa détermination, son ambition et surtout son unicité. Près de 51 ans après sa disparition, on débat encore de lui. N'est-ce pas là une réussite inégalée? Que pensez-vous des véritables capacités de combat de Bruce Lee? Laissez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo. 3,3S Rapides veut que le script reformulé soit un peu plus long. Si Bruce Lee pouvait réellement me vaincre dans un vrai combat, je serais forcé d'admettre que nous vivons dans un univers absolument fascinant, car une telle chose ne devrait tout simplement pas être possible pour un homme de sa taille et de son époque. Bienvenue à tous sur cette chaîne entièrement dédiée à une question qui passionne encore des millions de personnes. À quel point Bruce Lee était-il réellement performant dans des combats réels, sans règles ni mise en scène? Bruce Lee a été décrit, à maintes reprises, comme l'artiste martial le plus rapide que le monde ait jamais connu. On le considère comme le combattant ultime de son époque, le maître incontesté des bagarres de rue, et même le prestigieux magazine Time l'a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Son nom est synonyme de légende, de vitesse surhumaine, de puissance brute concentrée dans un corps de seulement 1,71 mètres et 64 kg. Pourtant, malgré cette aura mythique, un fait demeure incontestable. Bruce Lee n'a jamais, de toute sa vie, participé à un seul combat officiel sur un ring professionnel. Pas une seule fois. C'est précisément cette absence de combat documenté sous des règles sportives qui alimente, encore aujourd'hui, un certain manque de respect à son égard dans les cercles des arts martiaux mixtes modernes, le MMA. Des fighters actuels, souvent très bruyants sur les réseaux sociaux, n'hésitent pas à déclarer qu'ils auraient écrasé un Bruce Lee à son apogée entre le milieu des années 60 et le début des années 70, quand il était au sommet de sa forme physique et technique. Même Chuck Norris, l'un de ses amis les plus proches et ancien champion du monde de karaté full contact, a été très clair sur ce point lors d'interviews. Non, on ne s'est jamais battu l'un contre l'autre. J'étais un combattant professionnel avec un palmarès, des titres, des combats sous les projecteurs. Louis? Non. Mais attention, il était bon. Vraiment, vraiment bon. Chuck Norris' age may minimize the talent de Bruce Lee. Il a simplement souligné une réalité. L'un évoluait dans le monde du sport de compétition, l'autre dans celui de l'efficacité brute, sans filet. Bruce Lee n'a pas suivi un seul chemin martial traditionnel. Il a été un véritable prédateur de connaissances. Il a étudié, disséqué, absorbé tout ce qui fonctionnait, peu importe la source. Il a perfectionné ses coups de pied avec Jun-Ri, une figure légendaire souvent appelée le père du taekwondo américain. Il a maîtrisé l'art du nunchaku auprès de Dan Inosanto, l'un de ses disciples les plus fidèles. Il a appris les bases du Wing Chun avec le grand maître Ip Man à Hong Kong. Il a entraîné avec des boxeurs, des lutteurs, des escrimeurs, des judokas, quiconque pouvait lui enseigner une technique utile, il l'intégrait. Je me souviens encore de ma première rencontre avec lui. À l'époque, il n'avait pas encore explosé à Hollywood ni tourné ses grands films à Hong Kong. Il était simplement de passage dans la ville. Quelqu'un me l'a présenté sur un plateau de tournage où j'étais chorégraphe d'action. Voici Bruce Lee. J'ai souri et j'ai lancé, presque par défi. On dit que tu es le plus rapide. Vraiment? Il m'a regardé calmement et a répondu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai insisté. On essaie? Juste comme ça. Pour voir. Il a hoché la tête. On s'est mis en position. J'ai tenté un coup de pied direct, rapide pour un homme normal. Mais à mi-parcours, avant même que mon pied n'atteigne sa cible, son poing était déjà là, immobile, à 1 centimètre de mon visage. Je n'avais rien vu venir. J'étais figé. J'ai bredouillé. Ok, tu es vraiment rapide. Très, très rapide. Ce n'était pas de la mise en scène. Ce n'était pas chorégraphié. C'était réel. Et pourtant, Bruce Lee n'a jamais couru après les grades, les ceintures, les titres. Il n'a jamais passé d'examen officiel en taekwondo, bien que des tests scientifiques aient mesuré que son célèbre coup de pied latéral pouvait générer une force de plus de 500 livres, soit environ 226 kg de pression. Il n'a jamais été gradé en Wing Chun, et pourtant, il était capable d'enchaîner 9 coups de poing droit en une seule seconde, une vitesse que même les machines de l'époque peinaient à enregistrer. Au lieu de se conformer à un style unique, Bruce Lee a tout rejeté pour tout reconstruire. Il a créé le Jeet Kune Do, la voie du poing qui intercepte, une philosophie martiale fondée sur un principe simple. Utilise ce qui marche, jette le reste. Pas de forme rigide, pas de traditions inutiles, pas de posture figée. Juste l'efficacité absolue.
En cela, il a été l'un des tout premiers à concevoir ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux mixtes, le MMA. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Demandez à n'importe quel grand champion actuel qui l'a inspiré dans son enfance. La réponse est presque toujours la même. Bruce Lee. Les frères Gracie ont fondé l'UFC. Oui. Ils ont popularisé le combat au sol, le jiu-jitsu brésilien, les soumissions. Mais l'idée fondatrice, mélanger les styles, briser les barrières entre disciplines, combattre comme on le ferait dans la rue, c'est Bruce Lee qui l'a théorisé, vécu, enseigné, bien avant que quiconque n'y pense. Pourquoi tant de curiosité autour de ses capacités réelles? Parce qu'il n'a jamais combattu professionnellement. Et c'est là que tout devient intéressant. Il y a une différence fondamentale entre un combattant professionnel et un vrai bagarreur. Un combattant professionnel évolue dans un cadre, un ring, un octogone, des rounds, un arbitre, des règles précises. Pas de coups dans les parties, pas d'attaque aux yeux, pas de frappe à la gorge, pas de petites articulations brisées. C'est un sport. Un vrai bagarreur, lui, n'a pas de limite. Il doit être prêt à affronter n'importe qui, au plus grand, plus lourd, armé ou non n'importe où, n'importe quand, sans avertissement. Et dans cette catégorie-là, Bruce Lee est considéré, par ceux qui l'ont vu, comme l'un des plus grands de tous les temps. Écoutez Jim Kelly, ancien champion du monde de karaté, un homme bien plus grand et massif que Bruce Lee. Il m'aurait mis au tapis en quelques secondes. Sans hésiter. John Saxon, qui a tourné avec lui dans Opération Dragon, ajoutait « J'ai eu la chance de travailler avec celui que je considère comme le plus grand artiste martial ayant jamais existé. J'ai combattu les meilleurs, je me suis entraîné avec les meilleurs. Personne n'arrivait à la cheville de Bruce Lee. Il était absolument incroyable. Les gens d'aujourd'hui ne réalisent pas. Fred Weintraub, le producteur de Enter the Dragon, allait encore plus loin. Quand on parle de western, on pense à John Wayne ou Clint Eastwood. Quand on parle d'arts martiaux, pas d'acteurs, attention, mais de vrais combattants. Le premier nom qui vient, c'est Bruce Lee. Et je pèse mes mots, il était intouchable. Il y a des histoires que je connais, des sparring, des entraînements, mais je ne les raconte pas, par respect pour les autres. Même Mike Tyson, le boxeur le plus craint de son époque, champion du monde des poids lourds, a été profondément marqué par Bruce Lee. Sa philosophie m'a bouleversé. Bruce Lee, c'est un tueur. Tu fais un maximum de dégâts, le plus vite possible, et tu ressors avec le moins de blessures possible. C'est la philosophie ultime du guerrier. Sois comme l'eau. Dab's Toy. Ça me touche au plus profond de moi. Jackie Chan, qui a commencé sa carrière en tant que cascadeur à Hong Kong, témoignait aussi. Bruce Lee frappait si vite que si tu clignais des yeux juste une fraction de seconde, tu ne voyais même pas le coup de pied partir. Il était déjà fini. La plus grande victoire de Bruce Lee, ce ne sont pas des médailles, des ceintures ou des KO. Sur un ring, c'est le nombre de vies qu'il a transformées. Des millions de personnes à travers le monde ont commencé les arts martiaux à cause de lui. Des enfants timides sont devenus des champions. Des rêveurs sont devenus des fighters. Des philosophies entières ont été repensées. Bruce Lee n'a jamais prétendu être invincible. Il n'a jamais dit qu'il battrait tout le monde. Il voulait simplement être le meilleur possible pour lui-même, pour ses élèves, pour l'art martial. Il a formé des champions comme Joe Louis, l'un des premiers Américains à dominer le karaté full contact. Il croyait en l'entraînement total, corps, esprit, émotion. Il courait 8 km par jour, soulevait des poids, frappait dans des sacs, méditait, lisait, écrivait, philosophait. Évidemment, Bruce Lee n'était pas surhumain. Il avait des limites. Il mesurait 1,71 mètres. Il pesait 64 kg. Il est mort à 32 ans. Mais ce qu'il a accompli en si peu de temps dépasse l'entendement. Près de 51 ans après sa disparition, on parle encore de lui. On débat, on s'entraîne. On s'inspire. On se demande, et si? Aucun autre artiste martial n'a atteint ce niveau d'influence culturelle, technique et spirituelle. Aucun. Alors, vous, que pensez-vous? Croyez-vous que Bruce Lee aurait tenu tête dans un octogone moderne? Ou était-il vraiment au-dessus de tout ça, un combattant d'un autre genre, dans une autre dimension? Laissez votre avis en commentaire, sans retenue. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez qu'on continue à explorer ensemble les légendes du combat réel. À très vite pour la prochaine vidéo.